C'est maintenant l'heure de vous présenter la chronique Mieux-être en compagnie d'Annie Beaulieu, qui est formatrice Mieux-être. Allô, Annie? Salut! Alors, c'est notre chronique du mois de janvier et aujourd'hui, on va parler de semer ses intentions pour la nouvelle année. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on dit un peu dans le parler populaire, prendre des bonnes résolutions? Pas tout à fait. C'est un petit peu différent et c'est de ça qu'on va parler justement aujourd'hui. Je vais vous montrer la différence et la pertinence aussi de semer des intentions plutôt que de prendre des résolutions pour que ça dure dans le temps. Alors, Annie, t'as piqué notre curiosité. C'est quoi semer des intentions, puis comment est-ce qu'on fait ça? Bien, d'abord, il faut savoir qu'il y a une grande vérité de la vie qui est qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Mais pour récolter, il faut d'abord semer. Et semer ses intentions, c'est ça. C'est de déterminer comment on a envie d'être ou comment on a envie de se sentir pendant l'année et de poser des actions en lien avec cet état d'être-là qu'on veut expérimenter le plus souvent possible. C'est sûr que dans la partie où tu dis ce qu'on veut être, c'est sûr que j'entends les gens dire que on veut toujours mieux et on veut toujours du bon. C'est peut-être plus dans la façon d'y parvenir, peut-être qu'il faut plus travailler un peu, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. Et la façon dont on veut être, c'est toujours un choix personnel. Et oui, on veut être mieux avec soi-même, on veut expérimenter du bon. Puis, il faut se rappeler que c'est nous qui avons le pouvoir d'être mieux et de faire de meilleurs choix pour nous. C'est toujours un choix qu'on fait à la base. Donc, on ne subit pas le monde extérieur, on a le choix de le créer tel qu'on le veut. Au début de la chronique, Annie, tu parlais d'intention versus résolution. Tu peux peut-être nous faire la distinction entre les deux? Oui, bien là, on parlait justement d'être puis de faire le choix d'être mieux dans sa vie. Bien, c'est ça la grosse différence entre l'intention et la résolution. C'est que la résolution, quand on prend une résolution, c'est beaucoup axé sur le faire. Donc, on se dit, je veux faire 3 fois de l'exercice par semaine, je veux aller marcher tous les jours, je veux apprendre à méditer. Donc, ce sont toutes des actions et ça sous-entend qu'il nous manque déjà quelque chose et qu'en faisant ces choses-là, on va amener un meilleur état d'être ou on va se sentir mieux. Alors que l'intention, elle part à l'inverse. Donc, on part de, j'ai envie de me sentir comment cette année? J'ai envie d'être qui? C'est quoi l'identité que j'ai envie d'incarner tout au long de l'année? Est-ce que j'ai envie d'être une personne qui est pleine de vitalité? Est-ce que j'ai envie d'être calme? Est-ce que j'ai envie d'être libre? Est-ce que j'ai envie de ressentir plus de douceur dans mon quotidien? Et au lieu de mettre l'accent sur les actions comme telles, donc, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet état d'être-là? Je pars de l'état d'être et là, ça m'ouvre tout un éventail d'actions que je peux mettre en place, que je peux choisir à chaque instant pour créer cet état d'être-là. Donc, au lieu de miser sur le manque, donc qu'est-ce qui me manque à l'intérieur, je prends pour acquis que j'ai tout ce qu'il me faut déjà à l'intérieur, que j'ai juste à décider de quelles actions je veux mettre en place pour ressentir ça. Donc, en focusant sur l'intention plutôt que sur la résolution, puis ce qu'on veut avoir qu'on n'a pas, finalement, ça peut nous éviter d'être déçus, parce que souvent, c'est ça avec les fameuses résolutions. Des fois, on veut faire telle chose, puis finalement, on réussit pas à les faire comme on voudrait, puis là, la déception s'installe. Là. Bien, la déception aussi est la non-durabilité des résolutions, parce que une certaine journée, par exemple, si on avait pris la résolution de bouger 3 fois par semaine, mais que là, on avait un entraînement ou une séance de yoga prévue à notre horaire, puis que cette journée-là, on est fatigué, puis que, on la fait pas, cette fameuse séance-là, là, il y a comme une espèce de breakdown qui s'installe et ça vient briser le cycle des habitudes qu'on avait mis en place. Et là, on perd l'habitude, donc on ne le fait plus. Donc, ça ne dure plus dans le temps. Alors que si je pars de l'état d'être, j'ai envie d'être calme, si cette journée-là, la façon de me sentir calme, c'est pas de faire une séance de yoga parce que je suis trop fatiguée, que c'est plutôt de rien faire, de m'asseoir sur le divan 15 minutes puis de regarder dehors, c'est ça qui va m'amener du calme cette journée-là, je me mets pas de pression à faire cette séance-là absolument. Je retrouve cet état de calme-là et le lendemain, si la fatigue a passé, je peux me remettre à mon exercice sans culpabilité. Et là, l'habitude ou cet état d'être-là s'installe dans la durée. Mais là, Annie, c'est bien beau de dire comment qu'on veut se sentir, mais j'imagine qu'on a quand même des actions qui doivent être posées.
Ben oui, évidemment, parce que si jamais, je sais pas moi, votre beau-frère à Noël vous dit, ben je voulais t'acheter tel cadeau, mais finalement, j'ai pas eu le temps ou j'ai changé d'idée, mais tu sais bien, c'est l'intention qui compte. Ouais. Ben finalement, il n'y a pas de résultat au bout quand même. C'est un peu décevant. Ouais. Donc oui, c'est vrai que l'intention, c'est ce qui compte, mais si elle n'est pas soutenue par des actions, ben il se passera rien. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on récolte ce que l'on sème, mais si on sème rien, ben on récoltera rien. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, c'est de, oui, poser des actions en lien avec notre intention, mais ce n'est pas de déterminer des actions à l'avance et de mettre toute notre attention sur cette action-là en particulier. On part de l'état d'être, comment on veut se sentir, et après ça, ça nous ouvre la porte à un éventail de possibilités d'action qu'on peut choisir à un moment précis et non pas qu'on s'impose de faire sur toute l'année. Donc, maintenant, Annie, comment est-ce qu'on fait ça, semer ses intentions? Comment on fait ça? Bien, en fait, dans la dernière chronique, on a parlé de se faire un bilan de l'année. On peut faire un peu le même processus pour semer ses intentions. Donc, on se crée une bulle calme, un petit moment d'introspection avec soi-même, puis on se questionne à savoir qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter cette année, quelle identité j'ai envie d'incarner, et on laisse monter les réponses. Et après ça, on fait un choix avec ce qui vibre le plus à l'intérieur de nous. Et souvent, notre corps réagit. On peut avoir des frissons, on peut sentir une impression d'ouverture, d'espace. Si votre corps réagit de cette façon-là, ben c'est probablement que c'est très fort pour lui et qu'on a envie d'expérimenter ça plus souvent. Et après ça, on peut s'amuser à jouer avec les mots qui ressortent, chercher les définitions dans le dictionnaire. On peut faire un champ lexical, donc s'amuser à sortir des mots apparentés pour trouver le mot ou la courte phrase qui va vraiment nous soutenir pendant l'année. Et après ça, on l'écrit puis on la met partout autour de nous. Donc, sur le frigo, dans notre agenda, dans l'auto, pour avoir des rappels quotidiens ou réguliers de c'est quoi notre intention, pour que ça agisse un peu comme un guide ou comme un phare pendant l'année, puis que ben, ça nous garde alignés à nos grandes aspirations. Et ben, on peut choisir un mot en début d'année, puis quelques mois plus tard, ça fait plus de sens pour nous. Donc, on a toujours la possibilité aussi de rechoisir notre intention pour qu'elle corresponde à ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est un choix personnel et on a toujours ce choix-là. Donc, je vous invite à le faire. Ça change bien des choses. Et justement, tu parles de choix, Annie, pour renforcer justement le fait qu'on veut être sûr qu'on fait les bons choix. On dit souvent qu'il faut écouter notre corps nous parle. Donc, je pense que oui, c'est vraiment ça, là. Oui, et quand on écoute notre corps, quand on écoute notre cœur, on peut pas se tromper. Il n'y a pas de bonne intention, puis il n'y en a pas de mauvaise non plus. Il suffit que vous soyez à l'écoute de qu'est-ce qui résonne pour vous, puis que vous mettiez ça en pratique, et je vous garantis que ça va être le bon choix. Ben, Annie, merci beaucoup pour cette chronique. Sur ce, ben pas bonne résolution, mais bonne intention. On va le dire comme ça? Ben oui, une belle année. Bonne réflexion. Oui, une belle réflexion et une belle année 2023 que vous pourrez vivre avec intention. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Merci, bonne journée.